Bonjour, salam alaikum, shalom. J'allais commencer ma petite vidéo. Je vais vous dire le thème de ma vidéo. Je réponds à une question qui était sur Facebook. Mais je vais commencer en donnant mon énervement. Parce que pour le manque d'éducation du gouvernement, voilà, je suis contre le gouvernement. C'est vrai que je suis confiné, je suis dans les lois, j'ai voté. Je mets mon masque, mes gants, voilà. Bon, j'ai bien peur, voilà. Je montre que j'ai bien peur. Mais ce qu'il faut dans la rue, je vous montre bien. Il faut que ça soit clair, c'est ça qu'il faut. Contre le virus. Et il faut le changer souvent. C'est ça qu'il faut. C'est pas la fameuse écharpe ou les gants en laine ou alors les gants en cuir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est clair, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, il en faut, si vous les alignez les uns à côté des autres, il en faut 10 000. 10 000, vous comprenez 10 000 virus pour faire 1 millimètre. C'est tout petit un virus. Donc les fameux trous de l'écharpe ou des gants, ils sont petits. Pour le virus, ils sont énormes. Donc ils rentrent très facilement. Ils rentrent très facilement. Ils ne vont pas sortir facilement parce qu'ils sont vraiment au chaud. Et ils attendent le moment venu pour rentrer dans la petite bouche. Et là, ils vont faire des dégâts parce qu'ils seront bien en forme. D'accord ? Donc, il faut ça. Je vais commencer ma vidéo parce que j'ai vu des questions sur Facebook à propos de l'altruisme et de la méditation de pleine conscience. Mindfulness. C'est sûr, vous allez me dire, c'est pas la période. Certes, on est confiné et on doit faire des courses. On doit aller à la pharmacie, on doit téléphoner à nos familles, nos amis. Et en fait, ce petit épisode du virus nous apprend à être plus humains. Vous dites dans une vidéo que la MPC, la méditation, m'a permis d'être plus altruiste. Et je me pose la question, est-ce qu'on peut être encore égoïste ? Et une deuxième question qui va dans ce qui est commune, l'altruisme est-il l'ennemi de l'égoïsme ? Donc il faut être un petit peu égoïste, je me répète. Il ne faut pas que l'égoïsme soit négatif. Il ne faut pas être narcissique. Vous comprenez narcissique ? Narcisse, ça vous dit quelque chose ? Si ça vous dit rien, YouTube est là. Il peut vous dire ce que c'est que narcisse. Et vous allez comprendre. Bien, je réponds en disant, premièrement, une évidence. Il est vrai que pour donner à l'autre, il faut avoir quelque chose à donner. Et oui, il faut être un peu égoïste pour penser aux autres. Et il faut penser donner aux autres. Donc certains vont me dire, mais j'ai rien à donner moi. Je peux rien donner. Rien que le sourire. C'est quelque chose d'énorme à donner. Et de l'amour. Oh d'ailleurs j'ai bien aimé la réaction de certains Français. Ça se fait à Paris et maintenant dans beaucoup de villes, à 8h du soir, vers 20h, tout le monde sort à sa fenêtre ou son balcon pour faire le plus de bruit possible. Et faire la fête. Au départ, je n'étais pas au courant, je me suis dit, mais c'est le carnaval ou quoi ? Les gens sont sortis. Et non, c'est très bien, vraiment, bravo. Ça apporte du bonheur, et ça c'est très important. En fait, quand on donne, on reçoit beaucoup. Il faut que vous compreniez ça. Donner, ça enrichit. Donc faites plaisir. Même quand vous faites vos courses, faites plaisir ou un beau sourire,
aux gens qui sont dans les supermarchés ou dans les pharmacies. Ou un bonjour. Un bonjour, comment ça va? Ça, c'est super. C'est super, il faut les respecter, les respecter. Parce que pour eux, c'est vraiment très dur. J'observe ça, ils sont vraiment en mauvais état, ils sont bien stressés, notamment dans les milieux hospitaliers. Alors là, c'est quelque chose, hein. Le fameux burn-out, il n'est pas loin des portes, hein. Et donc, qu'est-ce que je disais? Il faut être égoïste, un petit peu égoïste, et travailler. Il faut penser à soi. Il faut travailler sa beauté. Il faut se faire beau. Je ne parle pas que de la beauté physique, hein. Il faut se faire beau, il faut penser à sa beauté intérieure, sa personnalité. En travaillant sa personnalité, on peut la donner. Il faut avoir quelque chose à donner. C'est très important. Je vais maintenant présenter les acteurs, l'ego, venant de l'égoïsme, et la méditation, qu'on appelle mindfulness. Parlons de l'ego en premier. Les neurobiologistes, les scientifiques chinois, désolé, ils sont chinois, ont montré une concordance entre les trois zones du cortex, le préfrontal et l'égoïsme. Et c'est, la méditation n'est pas humilier ou effacer son ego, E-G-O. La MPC sert juste à mieux profiter de l'instant présent. Je distingue la MPC, bon, la traduction du mot anglais mindfulness, je distingue la méditation, pour moi c'était une méditation au départ, bon le terme c'est MPC, je distingue cette méditation en deux phases. Une phase de charge et une phase de dépense. Moi j'y pense parce que en fait j'ai un fauteuil électrique que je dois charger tous les soirs. Et cette charge me permet de pouvoir dépenser la batterie pendant toute la journée. Bon, c'est un peu plus compliqué pour la méditation pleine conscience, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit que le soir, moi j'en fais ma charge à moi, je la fais le matin et le soir et quelquefois un petit peu pendant la journée. Et voilà, je vais vous montrer une de mes séances où je fais cette charge un peu plus importante le matin et le soir. Je vais vous montrer une de mes charges, c'est une recharge mentale. C'est une séance de méditation profonde. Je vais commenter cette vidéo en 4 points. Premièrement, il est bon de rendre le plus conscient possible par une main posée sur le cœur que quelque chose rentre par le cœur et quelque chose ressort par l'estomac. C'est vrai, certes, pour cette vidéo, je n'ai pas posé la main sur l'estomac, mais je le sais, je n'ai pas besoin de conscientiser la chose. Essayez d'appliquer ceci, c'est le point de départ. Je vais vous montrer la suite, mais il est absolument important de maîtriser ces gestes. Deuxièmement, il est bon de conditionner son souffle en comptant jusqu'à 5. Pour l'instant, vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'inspiration, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'expiration, entre l'inspiration et l'expiration, vous ne vous arrêtez pas. Troisièmement, au lieu d'utiliser un chronomètre, choisissez quelque chose de naturel que vous avez tous. Votre main. Il est bon pour les séances, vous commencez par 30 fois
et après vous le faites 60 fois. 30 fois, je vous explique. À chaque doigt, vous comptez 3 parties. Et vous le faites 2 fois, après vous le faites 3 fois, après vous le faites 4 fois. C'est bien simple, vous avez 5 doigts, donc 3 fois 5, 15, pour 4 passages, 60. Je vous montre cette vidéo juste pour vous donner des idées. De la même façon, vous pouvez utiliser cette séance en conscientisant, en travaillant votre égoïsme. Non, en travaillant votre esprit critique pour combattre votre égoïsme. Reprenez votre journée et vous conscientisez le fait que vous avez été égoïste en posant la main sur votre front. Je peux vous donner plus d'informations, mais j'attends vos questions. Mais en fait, c'est ma vision personnelle de la respiration profonde. Désolé pour cette vidéo, je ne suis pas sorti de ma belle petite cuisine. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Et deuxièmement, allez faire une petite visite à mon Facebook. C'est gratuit. Et vous pouvez me laisser un commentaire très personnalisé, personne ne le saura. Même votre femme ou votre homme, je ne sais pas. Personne ne le saura. Vous me laissez un SMS, que je me rappelle le numéro de téléphone, de 06 41 95 80 60. Je vous remercie et à bientôt. Si vous connaissez YouTube, voilà. Les abonnements, les partages sont les bienvenus. Et pour le Facebook, le j'aime est bien le bienvenu. Je me répète, mais bon, c'est essentiel.